Parlant de journée, celle des femmes, ou du moins des droits des femmes, intervient dans quelques jours seulement. Ce sera le 8 mars. À cette occasion, Matin Bonheur vous proposera quelque chose de particulier. Vraiment, ainsi soit-elle. Vraiment, on va parler au féminin ce jour-là. Mais avant, on va parler aussi de fonds. Il y a des fonds disponibles pour les femmes et ça vaut la peine d'être très, très attentif ou attentive là-dessus. Regardez. Comme tous les matins, Juliana se rend à sa boutique située dans un centre commercial dans la commune de Cocody. C'est en 2007 qu'elle se lance dans le commerce après avoir abandonné son emploi dans une compagnie d'assurance. Une activité bien meilleure qu'elle souhaiterait accroître. Mais comme la plupart des femmes entrepreneurs, elle est confrontée au manque de financement. Toute seule, c'est pas facile. J'ai l'idée d'agrandir mon commerce et puis aussi d'embaucher les petites sœurs pour travailler. Mais comment faire pour avoir ces fonds? Et pourtant, l'État multiplie les initiatives pour accompagner les femmes entrepreneurs. L'une de ces actions est la mise en place du fonds Bassi. Judith Touré est l'une des bénéficiaires de ce fonds. Spécialisée dans la confection et la vente d'articles faits avec les étoffes du pays, elle a reçu en avril 2018 10 millions de francs CFA pour booster son activité. Ça a été pour moi un nouvel apport parce qu'à un moment donné de l'activité, j'ai senti qu'il fallait passer au développement. Mais l'autofinancement n'est pas facile parce que depuis, je fonctionnais moi-même, je m'autofinançais et ce n'était pas évident. Mais depuis que j'ai eu les fonds, j'ai commencé à développer l'activité. Ce fonds s'élève à un montant de 5 milliards de francs CFA et a déjà contribué à appuyer plusieurs autres femmes à l'instar de Judith. Je dis comme ça à mes sœurs que le fonds Bassi, c'est de la réalité. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles s'approchent du ministère du Commerce pour pouvoir s'engager. Que moi, je suis bénéficiaire. Elles aussi, elles peuvent l'être. C'est sans distinction. Depuis la première cérémonie de remise des chèques en décembre 2017, c'est plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA qui ont été octroyés à 180 femmes, soit 51% d'absorption du fonds initial. Ce fonds vient appuyer ces femmes à la fibre entrepreneuriale, mais pour en bénéficier, il faut impérativement être ivoirienne, majeure et actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise légalement constituée. À ces prérequis, fournir un dossier de candidature à déposer à la direction des PME. Ce dossier devra être composé de documents administratifs de constitution et d'existence légale de l'activité, d'un business plan et de documents financiers et comptables confirmant la solvabilité du postulant. Depuis le lancement du projet en août 2017, c'est 470 dossiers acheminés vers la banque pour 180 crédits accordés. Mais qu'arrive-t-il aux dossiers non validés? La plupart du temps, on attend toujours des retours d'informations complémentaires pour nous permettre d'apprécier au mieux leur financement. Donc après, on ne rejette pas le dossier parce qu'il faut le rejeter. On rejette le dossier en dernier ressort quand malheureusement on n'a pas pu avoir toutes les informations qui puissent nous permettre de prendre une décision sur le dossier. Donc un dossier peut être en stand-by pendant 2, 3, 4 mois, le temps même que la dame puisse réorganiser sa demande et revenir vers nous pour qu'on puisse faire passer le dossier. Pour faciliter l'accès aux fonds et optimiser le taux de financement, l'agence Côte d'Ivoire PME accompagne les postulants dans la constitution de leur dossier de prêt et dans la bonne gestion des fonds octroyés. L'agence Côte d'Ivoire PME intervient au travers des séances de formation pour que ces personnes-là qui ont reçu un financement puissent mettre en place des tableaux de bord de gestion qui favorisent une très bonne gestion des fonds qu'ils ont reçus. Ces chèques sont des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8% au lieu de 12% pratiqués en moyenne dans les banques commerciales. La durée de financement et de remboursement varie en fonction des capacités du bénéficiaire. On peut avoir un dossier pour lequel la dame estime qu'il lui faut 2 ans pour rembourser. Et après étude, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas 2 ans, c'est plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ce ne sont pas des durées qui sont figées, mais ce sont des durées qui sont négociées et revues en fonction de tous les dossiers qu'on reçoit. Le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA est la résultante d'une convention signée entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Dans l'optique d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement en initiant ce projet, des visites terrain sont organisées régulièrement auprès des bénéficiaires. Objectif, toucher du doigt leur activité et s'assurer de la bonne utilisation des fonds reçus. D'ici 3 à 4 ans, quand on va venir vers vous, on puisse voir une véritable ligne où vous êtes en train de produire en grande quantité pour vendre. Pas qu'on s'arrête juste à des petites commandes. Pour un plus grand nombre de bénéficiaires, le gouvernement prévoit des tournées dans les villes de l'intérieur. Cette tournée vise à informer
toute la population ivoirienne et l'écosystème des TPE et PME sur les différentes conventions signées entre mon département et certaines structures financières et qui demeurent peu connues, d'une part, et de sensibiliser les TPE et PME sur toutes les mesures prises par le gouvernement en leur faveur, d'autre part. D'ici à la fin du premier trimestre de l'année 2019, le ministère en charge des PME compte associer plusieurs directions régionales à ce projet en vue de collecter les demandes à partir de l'intérieur du pays. De quoi absorber les 2,5 milliards de francs CFA restants. Et voilà, un élément très important pour la frange de la population féminine. Ah oui, hein, franchement. Femme d'affaires. Il y a des fonds, Alix. Il faut savoir où les trouver. Oui. Et là, on vous donne l'opportunité de vous adresser directement à ce ministère de tutelle-là. Je rappelle qu'Alix a déjà 17 dossiers, parce qu'elle anticipe toujours. Alix avec un bon business plan, c'est un préalable. Se féliciter à 22 dossiers. Ah donc, ben voilà, on va se retrouver là-bas et nous faire le point.